Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a une onction est différent. Vous êtes bon digne de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans notre vie changer. La parole de Dieu, garde-toi en aliment de Dieu. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage une petite chose bien importante avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Ok, sur la deuxième fois et sur la troisième fois aussi. La Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse non. Il fin descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa instrument de sa bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage-toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il est besoin de toi maintenant pour qu'il les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans l'équerre pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce qu'il nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui sont établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Bon, besoin de l'aide. Si toi tu es là, tu dis moi, maintenant, pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrande. Pas hésiter pour te faire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage-toi maintenant
tu peux trouver et dans nous conduire ce qui peut apparaître au bas, ok? Et là, tu es capable de faire ton versement. Ok? Faire ton versement, faire ton don, faire ton offrande, avoir ton la dîme et aussi, si tu as envie qui nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu as, ok? Ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si à toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel, moi qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue dans le nom de Jésus-Christ et me dire un grand merci d'abord à Jésus-Christ pour cette opportunité, cette confiance et ce honneur qu'il donne moi à travers le Seigneur Pasteur David et Maman Johanna aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Amen. Donnez un grand applaudissement pour Jésus-Christ. Yes! Nous là à cause de lui seulement. Nous là de sa présence à cause de Jésus. C'est une grâce qui nous là donne la présence de Dieu pour un culte. Que la zopine aide pour être en puissance. Amen, Amen l'Église. Est-ce qu'ils sont prêts? Amen. Et aujourd'hui, le message qui me rapporte avec vous aujourd'hui, c'est un message, plutôt dire un for deux. C'est plutôt une formation qui me paie spirituelle de moi. C'est plutôt une confiance qu'il fait de moi totalement pour amener ce message-là. C'est un message que là vraiment vous bâtir toute la vie et votre relation avec Jésus-Christ. Amen. Et le thème qui m'a posé aujourd'hui, c'est ce qui concerne le salut. Et le thème principal, c'est la différence entre le chemin large et le chemin étroit. Dites ton voisin de gauche, la différence entre le chemin large et le chemin étroit. Ton voisin de côté droite, la différence entre le chemin large et le chemin étroit. Amen, l'Église. Et sans plus tarder, à nous mettre debout pour écouter la parole, le verset de base, Matthieu 7, à partir le chapitre 7, à partir du verset 13 à 14. Amen. C'est ça, nous, premier verset. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais faire la lecture ensemble avec moi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce qu'ils ont trouvé ça à l'église? Est-ce qu'ils ont trouvé verser la bien? Et c'est ça qui nous décoller aujourd'hui. Amen. Je suis capable de regarder cette place. Ce qui nous faisait comprendre bien, dans sa verset de base là, moi je trouve les causes de la porte. Je trouve les dessus. Et quand nous cause de la porte, un autre mot pour la porte aussi, c'est chemin. Je connais quand je ouvre la porte, je peux rendre une place. Quand je peux ouvrir la porte, je peux attendre qui se peut rendre un nouveau environnement. Et de la même manière, avec un chemin. Nous tous connaissons un chemin que ça y amène toi une destination. Y amène toi un port. Y amène toi un environnement, un endroit. Mais au disou, nous connaissons ce qui roule le deux, mobilier, tout cela, nous avons beaucoup simé. Nous avons beaucoup simé qui amène nous différentes places. Mais ça chemin qui amène nous différentes places là, il y a différents résultats. Et nous n'avons pas ce résultat, il y a nous différents pots. Amen. Et dans sa vie, c'est là, nous ne pouvons pas trouver 4 cimets là-dedans. Nous ne pouvons pas trouver 10 cimets là-dedans. Nous ne pouvons pas trouver plusieurs cimets. Nous pouvons juste des cimets là. Un cimet qui large, un cimet qui étroit. Et qui savait que ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il peut que ça à ce disciple. Il peut que ça car parmi le peuple aussi. Il peut dire comme ça, voilà, vous êtes, vous dit que des cimets avec eux, de la peau. Un c'est qui large, un c'est qui étroit. Du tout connaît, quand nous dit cimets large, je donne un exemple, c'est ça mon premier point qui m'a causé, cimets large, du tout connaît cimets neuf.
Ça, c'est d'accord, moi. Si mes nefs m'aident, si mes nefs que je prends boule, paille, tout ça là, je commence à trouver là-dedans dans différentes lignes. Et dans la force ligne, après dans la ligne normale. Mais est-ce qu'ils ne sont pas remarqué une affaire qui, de ça, si mes nefs là, tout le temps on a beaucoup de temps. Mais par contre, d'un petit cimé, il y a moins de temps, et je dois plus vite. Et souvent, si mes nefs, c'est celle arrive à l'IM en comblé, il y a beaucoup d'embouteillage. Donc, soit disant, je prends ça pour le plus vite, je plus ralenti. C'est ça qui me pose aujourd'hui avec mon premier point. C'est quoi le chemin spacieux là? Et qui Jésus-Christ peut dire de ce chemin spacieux là? Quand Jésus-Christ, quand il cause une petite chose, tout le temps il cause ça en parabole. Des fois, je me pose ma question, qui fait les causes comme ça en parabole? Mais pour qui du monde qui comprend? Plus grand raconter l'histoire, c'est Jésus lui-même. Plus grand du monde qui ne prend plus beaucoup l'exemple avec une réalité de nous la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est quoi ça chemin large là? C'est chemin le monde qui nous peut vivre aujourd'hui. Et qui s'en a créé ce chemin là? Bon, nous connaissons un contracteur qui crée le chemin, mais ce chemin spirituel là, c'est le diable qui nous fait créer cela. Je veux comprendre ça fait l'église qui, ce chemin spacieux là, c'est le malin, le diable, il fait cela. Comment il fait cela? Il crée un système, il crée un réseau. Un réseau qui amène différents endroits, de différents destinations. Comment nous connaissons aujourd'hui dans la discothèque. Comment nous connaissons aujourd'hui dans un fléau qui fait faire sur la surface. Nous connaissons dans du monde de l'esclave. Comme on dit de l'esclave, c'est que je suis addicté avec un skitcheuse, ça me satisfait. Et c'est ça le chemin large. C'est ça qui chemin qui le diable fait une grosse crée, c'est créer un chemin insatisfait pour toi. Et c'est qui Jésus-Christ vient dire de ce chemin spacieux là. Et un chemin large, c'est tout le temps aussi un chemin populaire. Je connais un dicton là, si je tout fais ça fait là, ben c'est à la mode là. Et c'est ça le diable qui lui fait aller. Bon, je vous donne un exemple, Coca-Cola. Je tout bois Coca ici. Quand on a fait tout ça, on a petit bois Coca. Mais pour que Coca soit devenu populaire, il faut beaucoup de gens boire. Alors je dois suivre. Et c'est ça que le diable aussi fait dans ce mélange-là. Il crée toutes sortes de plaisirs, il crée toutes sortes de choses pour qu'il te attache à ça. Peut-être parmi nous, monsieur, des fois, comme on savait, c'est là, vous rappelez-moi avant, comme tu attaché à plusieurs plaisirs, plusieurs choses qui moi, pas tu connais, mais tu dois ce mélange-là. Et ce chemin large-là, il fait toi venir qui est indépendant. Te battre l'estomac toi-même. Te dépendre de toi-même. Te faire tout le monde dit toi, ouais, tu as un potentiel, toi. Fais tout réseau là toi-même. Mais il n'y a pas tout le réseau là, vient un service pour les autres. Souvent, c'est vraiment cela. C'est tout le monde du monde qui cause beaucoup de motivation. C'est tout le monde du monde qui dit, ouais, tu es capable de faire ça. Mais derrière sa parole là, derrière ces mots-là, il peut faire toute l'attention là toi-même des fois. Et le diable, il tout le temps comme ça, il fait toute l'attention là lui-même. Beaucoup de fois, quand nous prenons ça mélange là, nous l'intérêt d'abord. Et quand nous prenons ça mélange là, quand nous le propre intérêt qui arrive, il y a vers la perdition. C'est quoi la perdition? C'est un chemin que tu perds tout. De cette perdition là, il y a une destruction là-dedans. En fait, tu sais comprendre à faire l'église. C'est ce pas honteux. Quand nous finissons dans ce système-là. Quand nous finissons au monde, nous finissons sous le système du diable. Nous finissons automatiquement pour prendre ça là aussi, mais là. Et là aussi, mais que tu rends devant le fléau automatiquement, que tu rends devant une petite chose qui va abuser automatiquement, c'est une petite chose automatique ça. Parce qu'il te finit dans le péché. Et ce n'est pas une condamnation, c'est quelqu'un qui me peut dire toi cela. Tu finis là-dedans, pas grave. Même au bout d'un temps, une solution comment de sortir là-dedans, tu as l'air. Par contre, toi, à cause de finir dans le péché, non. Le roi David dit comme ça, il peut crier au bon Dieu, dire comme ça, Seigneur, pardonne-moi, je finis dans l'iniquité. Le roi David finit reconnaître cela, qu'il finit dans l'iniquité. Mais il vient tourner vers Dieu pour que Dieu sauve lui de sa iniquité là. Et c'est ça qui m'a envie de dire toi aujourd'hui. Vu que le message aujourd'hui c'est sur le salut, aujourd'hui c'est tout salut. Comme on dit salut, il n'est pas juste sauver, mais restaurer aussi. Le mot salut en grec veut dire sozo.
Et comme on décortique ça, monsieur-là, libéralis retient le salut, libéro dire aussi le salut de l'âme. Quand nous cause le salut de l'âme, c'est le salut de l'émotion. Jésus-Christ aujourd'hui a envie de sauver l'émotion. Il a envie de sauver ta pensée, il a envie de sauver ta volonté, il a envie de sauver tout en toi. Parce qu'il est venu aujourd'hui pour gagner l'âme. Parce que le diable est tout le temps là pour oppresser toi, oppresser l'âme. Comment dire oppresser l'âme? C'est par un grand chimélème. Qui beaucoup de monde prend. Et souvent, des fois, quand je trouve là, si mes forces là, il a tout qualité le tout. Puis il a gros l'auto, petit l'auto, gros camion, petit camion, je tout prends en force là. Qu'il y ait une BMW, qu'il y ait une Mercedes, peu importe rang de la société qui tu étais, tout le grand chemin te vers la perdition. Tu es sous l'emprise du diable. Comment qui est né dans sa lémona, il est sous l'emprise du diable. Et il prend sa grande chimée là automatiquement. Et automatiquement, il y a vers la condamnation et il y a vers la perdition. Mais ce qui est maintenant vous dire aujourd'hui, toi qui peux suivre moi live ou présentiel, Jésus ne vient pas beaucoup dans toi que cela. Jésus ne vient beaucoup dans toi que cela. Je vais donner un exemple. C'est quand tu peux écrire sa prédication là, un coup de monde trouve sa photo là, tu peux faire une recherche là, c'est quoi chemin large et chemin étroit. Je vais montrer ce chemin là qui était en fait. Comment le diable lui rusait quand on est de chaque étape de la vie. Quand tu finis né, quand tu finis adolescent et quand tu finis adulte et quand tu peux vieillir aussi. Comment le diable n'a pas quitté toi. Ouais. Voilà l'église. C'est ça exemple là. So, il y a un peu cartoon, mais ce qui est bon, c'est l'exemple. Illustration. Dès ça s'y met là, moi je trouvais, je tout rentre là-dedans. Automatiquement. Il y a 100% entertainment. Il y a tout le temps, je dois faire une riche. Fais-toi galouder casse. Fais-toi galouder plaisir. Il y a de l'or. Il y a beaucoup de galouder toutes sortes de façons pour gagner casse. Il y a du monde content de se manger, quand il y a télévision, de se manger, derrière le sofa. Il y a du monde content plaisir, comment je dis ça? Alban entertainment, discothèque, aller, santé, danser, aller derrière l'autre comme ça, aller. Mais ça m'a le plaisir là, du momentané ça. Te l'âme gagne sa plaisir là, 2 secondes, 3 secondes. Mais après, quelles conséquences? Devant le diable, tu dois dire comme ça. Fais-toi tout beau, tout joli, tout glorieux, tout glamour, tout pétillant. Mais derrière les gars, un diffé pour toi. Un diffé, fais-toi une rôti poule. Moi, le voilà, comme je veux qu'elle frère, il y a une rôti sa grillade là, me dit, Seigneur, comme ça qui rôti dans l'enfer. Je dis, non. Vous dites, mon âme de trouve ça là. Des fois, je te dis, pour cause de l'âme. Mon âme de trouve ça là. Et nous pas besoin là-bas, hein? Gagne ça bien, dis bon, nous mettons ça physiquement, mais nous parler là-bas éternellement, hein? Toi-même vous souffrez, pas moi, me parler. Mais, chemin étroit que Jésus-Christ n'a amené, regarde comment il était. Il est simple. Il sentit la peau, il dit, toi, passe par la croix, prends ça chemin là, fini. Est-ce qu'il se trouve une distraction là-bas? Non. Est-ce qu'ils se trouvent qu'ils se dérangent là-bas? Non. Est-ce qu'ils se oppressent là-bas? Non. Il y a une belle pâturage tranquille. Paisible, voilà frère Stéphano, paisible, tout en paix. Et c'est ça Jésus-Christ est venu pour amener. Moi, il dit dans sa verset là, dans Matthieu là, il dit moi, 2 chemins de l'apôtre. L'apôtre étroit et l'apôtre là petit. Des fois, quand nous trouvons un apôtre petit, et ça attire l'apôtre, ça, qui fait mon passeport là. Tu donnes un tiré pour quelque chose de grand et glorieux, de content glamour. Mais c'est un mensonge du diable. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, j'ai des affaires aujourd'hui. La glamour, c'est un mensonge du diable, ça. Peut-être toi, tu es content d'un auto super, Ferrari. Hey! Ferrari, il y a le vide, non? Il y a le vide de l'enfer. Des fois, il y a un monsieur, moi, équilibrer les choses, man zen. Je suis content d'être bling bling. D'être plaisir grammaire. Film ici, film l'autre là-bas. Trop de travail pour quelqu'un, après qu'il était diverti. Commencement, gros glamour ça. Après 2 goupilles. Que ça 2 goupilles dans l'enfer.
Même une personne qui travaille aussi, je compte ce travail. Travail, je t'allais, NDL, je t'allais, ce travail. Qui était? Je dis, casse ça fait 10 mois. Qui t'a ouvert casse là? Des fois, tu n'aimes pas connaître. Tu n'es pas en paix. Qui t'a envie? Des fois, ça me pose ma question, des fois, comme musulman du monde, qui t'a envie? La paix, bonheur ou bien casse? Tu as envie de la paix, bonheur en Jésus-Christ ou bien d'une envie d'une grande quitteuse qui peut combler toi momentanément? Qui te choisit? Aujourd'hui, c'est qui te choisit? La grande porte ou la petite porte? Qui te choisit? Et c'est ça Jésus-Christ, il dit, c'est ça mon deuxième point. Jésus-Christ, il vient pour créer un autre chemin, sa chemin étroit là. Le diable crée le chemin spacieux, mais Jésus-Christ vient pour créer un petit chemin là, qui est simple, net. Des fois, nous par contre, dans la simplicité, nous refaisons complications. Nous faisons, non, Seigneur, moi aussi, moi et toi. Non, Jésus-Christ dit, non, moi qui l'avoue et toi. Tu ne peux pas plus connaître qui moi. Moi qui n'établis les choses, moi qui ancient of days, comme dit Samuel Angle l'a dit, moi qui le plus vieux qui connaît plus qui tueuse, moi plus vieux qui Satan, moi. Satan, il vient, oui, mais moi, Jésus-Christ, moi plus vieux qui Satan, moi. Je connais les choses plus grandes qu'il lit, moi. Et Jésus-Christ, même, il dit dans ce verset, moi qui ne crée Satan et moi qui connais moi d'autres. Alors que simple tout le temps, Jésus-Christ, il vient avec quelque chose de simple à toi. Satan qui vient avec quelque chose de compliqué. Et c'est quoi ce nouveau chemin que Jésus-Christ a amené là? C'est un chemin étroit là. C'est un chemin qui beaucoup de monde pas content aussi. Moi, je vais dire. C'est un chemin simple là. Mais des fois, il est extra douloureux. Qui m'a veut dire un chemin simple douloureux là? Tu as besoin d'un qui chose à délaisser là. Quand tu décides de prendre ce chemin étroit là, tu as ça chemin là, tu dis, hey. Tu dois un embarras. De quitter de bas pour quitter, de tâtonner là. Bien souvent, des fois, quand nous commençons l'amorce avec Jésus-Christ, ça nous tâtonner. Et là-bas, tu comme ça, tu t'en bien. Mais ici, il y a un qui peut dérouler là. Il y a un qui peut délaisser là. Il y a un qui peut couper autour. Il y a un qui peut être retiré, enlevé de tes pensées, de tes larmes, de tes émotions, de tes lifestyle, de tout qui peut commencer à loguer là. Des fois, quand tu donnes un petit baba boire un sirop amer là. De ne pas se prendre quelque chose de nid. Des fois, nous avons une difficulté là-ci. Des fois, je ne vais pas vous causer de mentir. Des fois, quand Jésus-Christ te donne quelque chose amer, c'est qui est bon pour te laisser au malin. Nous tous connaissons Margose. Margose, tu dis Margose amer, mais il est bon pour te dire ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui est doux là, disciple là, pas bon pour de la santé. Et c'est ça, quelque chose que Jésus-Christ établit quand tu prends ça si étroit là, qui arrive de toute la vie. Première affaire, il amène-toi vers la repentance. La repentance, c'est quoi? Tu décides de quitter sa ancienne vie là pour prendre une nouvelle vie. Quand tu as donné un changement de te l'équerre, quand tu as donné un changement de te penser. Quand tu as toi-même avant de dire, et moi qui suis comme ça, et acheter-moi comme ça, merci Seigneur. Amen, amen. Moi qui suis orgueilleux avant, je dis moi humble. Moi qui suis pas content de partager avant, je dis moi partager. Moi avant quand je regarde du monde avec un IG bien bas, je dis moi Seigneur, tu créature merveilleux. Amen. Avant moi quand tu cours tout le temps, reste dans mon coin, je dis Seigneur, moi partager. Moi pas juste partager ce qui m'a partage ma présence aussi. Tu aussi tu essaies de passer. Mais quand tu regardes ça passer là, je dis pas facile. Mais me dis, toi, prends chemin étroit aujourd'hui. Premier chemin, premier pas qui te prend dans le chemin étroit là, repentance. Dis, Seigneur, me quitte ça. Pour la foi, Seigneur, me prends ce qui te donne moi. Et avec joie. Parce qu'il me laisse abonner là. Quand je prends une quitteuse avec Jésus, tout le temps pense la faire. Seigneur, c'est bonheur. Seigneur, c'est bonheur. Seigneur, c'est la paix. Seigneur, bonheur. Seigneur, la paix. Tu aller comme ça tous les jours. Tous les jours. Parce que l'être humain, nous comme ça. Nous tout le temps avons envie de récompense. Dieu, il crée nous comme ça. Pareil que l'NBC dit celui qui me cherche, moi pour récompenser, pour ma présence, moi pour payer. Mais Dieu aime dire ça. Nous, êtres humains, nous comme ça, pas besoin que je ne même mentir l'église. Nous comptons récompense. Nous comptons que du monde de nous qui tueuse. Nous comptons que du monde valorise nous. Par votre valorisation, le diable,
Revalorisation avec Jésus. Amen, amen, amen. Deuxième guiteuse, qui se donne un chemin étroit là qui passait, c'est la discipline. Comme que la discipline, c'est un changement de style de vie net là. Et je suis content comme il y a beaucoup de témoignages qui passent dans l'église DM. Que une personne raconte, disait, avant moi, je comme ça, j'ai dit mon style de vie, il changé. Je ne peux pas faire ça, c'était comment c'était avant. Il parlait au moins. Je suis content ça la paix qui m'a là. Je suis content ça bonheur qui m'a là en Jésus. Et avant moi, je connais une personne qui tu peux boire beaucoup. J'ai dit, je trouve ça, je dis, non, je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas apprendre. Il parlait de moi. Et dans du monde, avant, tu connais, tu peux causer un mensonge pas possible. Créer un bon man qui tueuse. Mais quand tu dis quoi la vérité, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Parce qu'avant, ça nous montre beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire ce qui est franc. Aujourd'hui, je suis obligé de dire ce qui est bon. Parce que la vérité n'est pas là pour blesser, la vérité est là pour guérir. Avant, moi, je suis malade. Mais comme une discipline, mon style de vie, quand Jésus-Christ guide moi, me la vie en paix. Moi, j'ai une bonne santé. Et aussi dans le chemin étroit là, et dans la sanctification, la sainteté. Je dis beaucoup de monde pense la sainteté, la sanctification. Dis aïe, compliqué ça. Aïe, par contre, la sainteté en moi, par contre, la sanctification en moi. Mais moi, je dis, toi, si tu n'es pas saint, si tu n'es pas sanctifié, toi, comment de pour bon Dieu? Après, toi, de dire de compte à Jésus. Come on. Et où là? Dieu là, il est saint, tu as devenu mal propre devant lui. Des fois, nous-mêmes, en tant que parents, on trouve ça avec mon père spirituel, avec aussi une fois avec maman Johanna, quand tu amènes Esaïe une fois à la place. Maintenant, on colle Esaïe, c'est sa botte, tu dois se porter à l'autre, Esaïe, qui fait de faire ça? La banane nettoie, elle est bien propre, Esaïe est propre. La sainteté, la sanctification, là pour mettre toi propre. Afin qu'il te donne la présence de Dieu. Dieu, quand il toi, il est content, et toi aussi, quand il toi à l'aise, tu es content. Pas prendre la sainteté, la sanctification, pas une fois deux, mais prendre un fellowship. Parce qu'à cause Dieu est saint, moi aussi me saint. À cause Dieu est propre, moi aussi me propre. Et aussi dans ce chemin étroit là, c'est efforts. C'est vrai, Jésus-Christ est venu pour sauver toi, il donne toi ainsi là. Mais tu dois prendre faire ces efforts là. Prends-toi la main, mets dans sa poignée la porte là, ouvre-les. Je vais vous donner un exemple. Une fois, récemment, tu faisais faire un démarche. Mon père me dit, comme ça, garçon, je donne toi à place ça, toi là-bas de faire ça affaire là. Et c'est tout l'autre qui gagné. Et moi, comment je fais ça? Je vais roder le Google Maps, quelle place là était, marcher, faire ici, faire là-bas, comme tu as perdu tout. Mais à la fin, je vais une place qui fait, je fais des efforts, je vais aller. De la même avec Jésus-Christ, il crée un chemin là, fait des efforts, passe par la croix, ouvre la porte là, rentre dans la paix. Et aussi, dans ce chemin là, il y a un sacrifice. Comme un sacrifice, beaucoup de monde quand on a un sacrifice, il dit mal ça, comme la sainteté de sanctification. Mais si tu penses sacrifice, comment te bonheur? Mais si tu penses au sacrifice, mais de te la tête, te dire Seigneur, pour me la paix, pour me bonheur, pas juste pour moi, mais pour ma génération future, pour la famille. Hey, je trouve ça sacrifice là. Comment une pause, même si on sortit à part, on fait là, dire oui Seigneur, c'est agréable. Et c'est ça la raison qui fait un hôtel. Le but d'un hôtel, c'est parce que je pose un offrande là-haut qui je sens mal à l'aise, brûler pas, tu fais non. C'est l'hôtel qui sanctifie l'école là. Amen, amen, amen. Quand je donne la vie à Jésus-Christ, je peux donner ça la vie à un hôtel. Pas pour ce efforts qui se pour sanctifier, pas pour ce efforts que tu as dans la paix, mais c'est lui ce différent qui pousse dans la paix. Amen. Et ce chemin-là aussi, c'est le chemin d'humilité. Accepter de dire Seigneur, je peine à la force pour faire ça. Parce que nous, l'homme, nous avons un ego. Je ne peux pas faire, moi. Tout ça fait, je ne peux pas faire. Moi, j'ai la force pour faire. Moi, je me dis d'être indépendant. Et c'est ça, si mélange là. Je ne peux pas faire, moi. Pas être à toi. Après, quand moi, essayer de faire. Après, de gunga un côté, qui fait après, de ne pas réussir. De gagner honte après. L'humilité, pas là, pas maintenant la honte, ça. Beaucoup de gens pensent qu'être humble devant Jésus, aïe, je vais gagner honte.
La différence entre honte et humilité. Humilité, c'est reconnaître Seigneur, tu es faux, moi, tu la fausse, moi. Tu es qui crée moi, tu la fausse, moi. De tout ce qui m'a fait de la vie. Vous êtes, quand je passe par une situation, appelle Jésus. C'est lui qui vous donne la fausse. Et aussi, dans un chemin étroit, là, c'est la fidélité avec Jésus-Christ. Vous êtes, et n'a pas minuit ici marié. Quand tu es marié, tu restes fidèle avec cette personne. De la même manière, quand tu prends Jésus, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est comme un mariage, ça. Tu ne vas pas là aujourd'hui, tu es là avec lui après demain. Bye bye. Beaucoup de monde comme ça aujourd'hui. De dire je compte en Jésus-Christ. De dire oui, mais c'est Jésus-Christ, mon Seigneur Sauveur. C'est juste pour la bouche. C'est juste pour l'émotion. Mais est-ce qu'il te a sa fidélité là avec lui? Comment est-ce que fidélité? C'est pas juste venir à l'église tous les dimanches, mais fidélité de toute la case aussi. Il peut équilibrer les choses. Il bon te là à l'église aussi les dimanches, quand il y a un programme aussi, mais de la case. Est-ce qu'il te fait double face? Jamais me trouve un qui-ken. C'est tout le mariage béni qui me trouve devant moi. Quand l'époux fait double face avec son épouse, ou l'épouse fait double face avec son époux. Ce n'est pas un mariage, ça. Mais un mariage, c'est une fidélité. Et surtout, mon vie adresse à Banzen. Toi qui as envie de marier. Si tu n'es pas fidèle avec Jésus-Christ, comment tu es fidèle à ton époux, épouse, toi? Toi qui as un copain, copine, pas là. Si tu n'es pas fidèle à Jésus-Christ, mais comment tu es fidèle à lui? Alors, c'est l'IM qui donne toi la force pour tout qui te chose. Et aussi, obéissance. Beaucoup de monde trouve l'obéissance comme un problème. Beaucoup de monde pense à l'obéissance, après, là-haut, là, la tête là, vous crase moi. Parce qu'on est dans un montagne d'esclavage là. Ici, dans ce pays-là, moi, vous connaissez, c'est l'histoire. Ils font de l'esclavage à ce pays-là. Et aujourd'hui, quand nous donnons l'ordre, nous donnons l'obéissance, un honneur et obéissance envers l'autorité qui est là-haut, nous réserver. Nous causons l'église d'abord, nous causons l'église d'abord, nous pas causons de parce que nous donnons la présence de Dieu là. Nous réserver contre cette autorité. Nous pas droit à cette autorité l'obéissance. Parce qu'il fait, sa chemin spacieux là, il fait nous croire que quand nous faisons obéir à quelqu'un, ça du monde là pour craser nous. Qui fait cette montagne d'esclavage ça. Mais ce qui me compte avec Jésus-Christ, il n'est pas un dictateur. Satan est un dictateur. À cause de une mentalité réservée contre une autorité. Mais celui qui compte en Jésus-Christ réellement, il peut obéir à lui, il peut obéir à ses paroles, il peut obéir à ses serviteurs, il peut obéir à l'église. Et c'est une forteresse qu'ils ont dit, mais nous venons pour casser. Parce que c'est ça le problème de nos pays. Je ne pas en l'église. Parce qu'il y a une fausse connaissance, il transfère comme un poison. Ce n'est pas ceux qui ont tout. Parce que personne ne peut dire Jésus. Quand je obéis à un quelqu'un, même je suis en paix avec la personne et la personne est en paix avec Dieu. Et dernièrement, la patience demande sa chemin étroit là. Avec Jésus-Christ, quand je marche, ce n'est pas un chemin vite ça. Le chemin là, comment je te connais, force lane, je t'en marie vite là-dedans. Là-bas, ce qui roule, vous connaissez. Je gagne une sensation. Mais avec Dieu, pas une sensation. Tu as besoin de la patience. Pas toi aller avec lui. Parce qu'il y a un Dieu sage et intelligent. Pas. Des fois, quand nous cause sa chemin étroit là, nous pensons qu'il y a le mari vite. Mais un chemin qui te demande les temps. Les temps de la présence de Dieu. Les temps de la parole. Les temps avec lui. Les temps pour tout qui te. De la même manière qu'un enfant il grandit, il n'est pas de suite né adulte, né bas ou comme ça, non. Pas, il grandit. Ça pas et une croissance. Même Jésus-Christ, quand il finit né la terre, la Bible dit nous qu'il peut croître en sagesse et connaissance. Et nous l'amorce avec Jésus-Christ aussi, pareil, c'est dans sa chemin étroit là, c'est pas. Parce que si je suis frustré quand je ne peux pas comprendre qui tu es, tout qui tu es dans ce temps. Amen. Bon, il demande bon Dieu la force de bien comprendre qui tu es. Et moi, je suis comme ça avant.
Peut-être toi qui l'as fait sentir toi frustré. Non, pas faire ça. Quand tu es frustré, l'aime l'ennemi, regarde-toi plus, mais tu es un esclavage. Mais quand tu es patient avec Dieu, Seigneur, des fois nous devons faire la prière, Seigneur, mon patient avec toi. Mon patient avec toi, Jésus. Je ne connais pas aujourd'hui, mon gars, mais mon gars après. Parce que j'ai envie de bâtir mon relation avec toi avant Jésus. Papa, nous aller doucement et doucement, doucement et doucement, nous aller. Des fois, nous devons faire mal tout là. Mais à la fin, qui s'en a connu ça, c'est là, qui s'en gagné? Tout là. Pas livre là. Livre là, tu peux t'appeler l'estomac. Comment c'est mélange ça? Livre là, il reprend si mélange. Il redormit un coup de mais tout là, regardez lui. Papa. Eh, vous êtes, toi, Dieu qui crée tout, hein? Papa, il est m'a dit, eh, il dit doucement, non? Et c'est ça, me montre les autres qui, dans un autre verset, Deutéronome 30, à partir le chapitre 30, à partir le verset 15 à 20, que Dieu lui-même, il dit une affaire qui savait, étonne-moi, comme tu peux étudier un chemin là et prépare le message, sur le chemin étroit là et sa chemin large là. Dieu, il met témoin d'écriture. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit là? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous êtes, comme un mariage, un témoin. Vous faites un choix chemin là-ci. Dieu met des témoins devant toi. Le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, chemin étroit, la mort, chemin large. Après qui finit, la bénédiction et la malédiction. Mais on dit dans l'église, nous faisons l'envers. Nous rôdons bénédiction, malédiction, après nous choisissons l'apôtre. Mais alors, au lieu de nous faire l'apôtre avant pour gagner une bénédiction, nous rôdons par bénédiction, après nous passons par l'apôtre. Tu veux faire manger, voler, tu rôdes passe par la réponse. Voler qui passe par la réponse. Tu as envie maintenant de arrêter Dieu. Hein? Non. Je veux passer par l'apôtre Jésus-Christ d'abord. Et n'allez comment te Seigneur se veut passer par l'apôtre étroit là. C'est là après de gagner la bénédiction. Et aussi ça l'apôtre là aussi là. C'est pas juste accepter par de la bouche et confesser par de la bouche, mais de prendre le baptême aussi. Quand tu prends le baptême, tu peux ouvrir l'apôtre là réellement. Beaucoup de monde pensent aujourd'hui, surtout de ce pays-là, moi, les autres bien, mais pas comment les autres pays. Pas pareil, hein? Beaucoup de monde pense à un pays-là, comme on disait, prendre le baptême. Aïe, mon gars, c'est une condamnation. Beaucoup de monde prend le baptême, une condamnation aux autres de la vie. Une force de aux autres de la vie. Mais c'est quoi ça? C'est la clé pour gagner la royauté de Jésus-Christ, ça. C'est un mensonge qui le diable propage de ce pays-là. Quand tu prends le baptême, il y a une condamnation, mensonge. Mensonge depuis trop l'enfer, ça. Moi, je me rappelle un témoignage, je me l'ouvre en parenthèse. Quand mon père spirituel tirait faire mon baptême, vous êtes, je me galoupé dans sa délo là, comme un gros lipier là, comme si je tombé dans figuier là, je dirais. Je dis non, Seigneur, je me prendre sa baptême parce qu'il fait. Je dis, Seigneur, je sa royauté, le côté là. Ça veut dire que moi, dans l'exemple de l'apôtre là, dans l'apôtre là, tu n'as un peu ce que tu as foncé la main. Alors, moi qui me fais moi, comme on dit la parole de Dieu, dans un peu ça, je me dis, c'est tort. Oui, je faisais passeport baptême déçu d'aller. Et le baptême, c'est une chose mariée importante à l'église. Quand il lave de sa losse, il met là de souvent de plaisir, de tout souvent de souillure, de tout souvent de la boue, pour qu'il se carente de la royauté. Moi, je finis d'aller là, tu ne peux pas présenter devant Dieu sale. Des fois, tu ne peux pas trouver sale, tu es là physiquement, là, toi. Mais Dieu qui est invisible, l'esprit, il trouve l'île au toi. Et le baptême, bien important. Et aussi, quand tu prends le baptême, c'est en parenthèse, je vais déjà fait un enseignement dessus, pour les signaux pasteur David, c'est que quand tu prends le baptême, tu mets un solo, toi. Tu mets un solo, par exemple, tu as un corps d'identité dans ce pays-là, tu as un corps d'identité dans le royaume bon Dieu. Quand tu présentes sa corps d'identité là, tu les mal privilèges, voilà Seigneur, mon corps d'identité, est-ce qu'il m'a gagné? Oui ou non? Un du monde qui met un corps d'identité dans ce pays-là, il n'a pas gagné rien. Quand tu te retravailles, tu as un corps d'identité? Non, c'est pas cas. Tu as besoin d'un passeport, tu as un corps d'identité? Non, pas cas. Mais de royaume bon Dieu, c'est pareil. Pas fait l'envers. Qu'est-ce qu'il dit ici? La vie. Et qu'il dit ici aussi, choisir la vie.
Maman dit, Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Il dit, toi, il conseiller là, c'est dire, choisis la vie afin de vivre. Toi et ta descendance. Peut-être toi qui l'as de sortir, toi tout seul, toi en couple, ou bien toi une zen de tout seul, de n'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et te long ce chemin étroit là. Laisse-moi te donner une promesse, quelqu'un dit ici. Toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en attachant à lui, te pourras la paix et le bonheur. Amen, amen, amen. De cas tout seul, mais de cas tout seul avec Jésus-Christ, mais de faire un bon choix. Amen, amen. De cas un couple, tout seul avec Jésus-Christ, de faire le meilleur choix. Amen, amen. Et aussi, dans ce verset-là, dit que en aimant l'Éternel, dans ce chemin étroit là, tu faisais l'amour inébranlable pour Dieu. Et Dieu est un Dieu de surprise. Jamais il pourra te révéler toi qui attend toi. Parce qu'il a envie de petit à petit. Eh, vini garçon, vini. Est-ce qu'ils ont remarqué quand je suis enfant, bon, pour certains, je connais quand je suis petit enfant, quand je suis petit, à chaque fois quand je parle de cadeau, au fur et à mesure quand je grandis, cette qualité cadeau sans eux, pour rapport à une maturité, avec Dieu aussi pareil. Là, je comprends vraiment bien l'Église, ça chemin large là et ça chemin étroit là, qui différencie et qui sont l'utilité et qui fait ce important, qui se connaissent cela et qu'on différencie. Comme ça, quand on a une situation qui devant eux, je connais, est-ce que ça c'est le diable ou ça c'est Jésus-Christ? Et aussi dans notre lifestyle, je connais, est-ce que ça style de vie me peut faire là? Est-ce qu'il plaît à Dieu? Soit il partit à le diable, soit il partit à Jésus-Christ. Je mets de même en question. Une prise de conscience de même, évaluer de même. Comment dire le mot? Faites-le, dites-le de même. Faites-le, dites-le de l'âme. Vous êtes sa l'âme là. C'est ça qu'ils observent prendre plus compte, qu'ils ont l'écho des fois. Beaucoup aujourd'hui du monde disent que psychologue, cicatrice, par contre qui logo encore, qui retraite de l'âme. Ben n'a pas grave ça. C'est juste Jésus-Christ qui traite de l'âme. Psychologue là, il disait qu'il psychologue. Et c'est ça qui fait la différence entre ce qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence quand nous, enfants de Dieu, et nous la faisons en Jésus-Christ. Nous la faisons pas dans du monde mort, mais dans du monde vivant. Alléluia. Mais pour nous, ce qui fait la différence, comment me dire, c'est Jésus. Amen, l'Église. C'est nous nous confiance en un Dieu vivant, en un Dieu qui est réel, qui est authentique, qui prouve lui-même qu'il est réel et exact. Parce que c'est un prodige. Et mon prochain verset, c'est Jean 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Quand là, Jésus-Christ lui aime dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. Là, ici aussi, Jésus-Christ montre sur l'autorité céleste. Pour te passeport sortir la porte là, c'est moi qui par moi devais passer. Pas voir les autres qui tuent ce qui est là. Et bien, c'est le chemin. Moi, je me dis, je dois un chemin, l'orzaine a différent. Moi, je dis ça. Moi, je dis, avant, Youven? Bon, l'aile. Il y a différents l'aile. Mais avec Jésus-Christ, c'est un seul chemin. Et bien souvent, quand nous roulons l'auto, nous prenons 26 semaines, nous passons. Des fois, nous allons plus vite. Et nous à l'aise. Et Jésus-Christ dit, juste pour moi. Il dit, juste pour moi, Jésus. Qui se bouge la vie éternelle et la vie. Et comment me vient Jésus aussi, c'est est-ce qu'il te dit tracas de l'âme? Et c'est juste Jésus-Christ qui sauve de l'âme, qui transforme de l'âme entièrement. Et comment me vient Jésus tout à l'heure, arrête disban bénédiction, arrête disban c'est que Jésus-Christ donnait. Rode lui-même d'abord, assurer qu'il te l'âme, te pensée, te mental, te l'émotion, tout en paix. Après, tu regardes, c'est les autres choses. Qui fait, quand il a de la vie, de toi, sa maturité là, vous cachez la chose. Comme on dit salut, ceux le salut de tes finances aussi. Il salue de la santé aussi. Pardon. Il salue de ton travail aussi. Il salue de couple, de mariage aussi. Mais d'abord, c'est Jésus.
Après le sauvetage de sa main qui te a venu. Pareil qu'on a eu beau et sauvetage. Première affaire que tu faisais sauver. Te proplico. Avant de noyer. Après toi, tu que tu dois aller. Amen. Et c'est ça Jésus. Et m'amène un dernier verset avec eux, c'est Luc 13, à partir du verset, Luc chapitre 13, 22, 30. Wow, ça me conseille, notre ça, c'est bizarre, parce que ça verset là cause beaucoup qui tuent, dans sa chemin large et étroit là. Et dans sa verset là, je commence lire, voilà, je commence à partir ici. Jésus leur dit, enfoncez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire, taper, faire ses efforts, rentrer. Quand il dit efforcer là, ça veut dire, pas ouvert facile là. Je besoin, quand je passe par un petit pas, je besoin, pour se voir derrière. Passez au moins. Ça veut dire faire l'exercice, rentrer. Ouais. Ça veut dire, il y a un travail derrière. Il y a un travail que même je besoin la guerre. Parce que le salut du personnel, c'est juste pour toi. C'est tout l'intérêt. Celle qui te chose que me père spirituel, tu besoin égoïste, c'est te salut. Tu besoin égoïste là-dedans. C'est mon âme qui est en jeu là. C'est mon âme pour moi, pour moi, pour moi. Juste là de dire moi là. C'est le salut de ton âme. Et Jésus-Christ dit comme ça, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite quand je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer et ils ne parviendront pas. Beaucoup de monde pourront rentrer par ses propres efforts. Beaucoup de monde pourront rentrer avec ce bagage. Beaucoup de monde pourront rentrer par ses propres forces, moyens. Qui ne sont pas pour délaisser son passeport à la porte là. Mais il faut, je vais log tout, lâcher prise. Lâcher prise de pas le péché. Lâcher prise de pas le péché mignon. Lâcher prise de pas le quitteuse qui te peut attacher avec les mondes. Pour te rendre à chemin étroit là. Et après il dit, lorsque le maître de la maison sera levé pour fermer la porte, si vous de haut, vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, là où il y aura des pleurs et des graissements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. M'arrête ici même là. Ça veut dire, même dans l'église, pas tout le monde peut être sauvé. De garder la présence de Dieu, de garder écouter enseignement. Si tu parles la case, travail te salue, tu ne peux pas être sauvé. Une église, pas sauve-toi. Mais quand tu fais des efforts, par exemple, un athlète, il a envie de trophée, il a envie de médaille, il fait des efforts, il traîne tous les jours. Il contrôle ce diète, il contrôle sa nourriture, il contrôle ce style de vie pour qu'il gagne sa trophée là. Le salut, c'est un trophée, ça, l'église. Et le diable va faire tout pour distraire, nous pas gagner un trophée là, intimidé. Mais tu sais, reste focus sur le salut. Je salue Marie important. Ça, les mondes là, me disent, je ne trouve pas comment me dire ce glamour qui visait. Mais quand ça vous détruire, je ne trouvais comment une relation est passée. Comment Dieu détruire beaucoup de pays là. De la même manière que Jésus-Christ pourrait retourner. Par exemple, Dieu ne fallait pas amener sous estimer. Mais Jésus-Christ, pareil, il ne fallait pas sous-estimer. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, pas beaucoup de jeunes, je peux se taper derrière. Il dit, Seigneur, nous mangeons ensemble. Mais oui, je ne mange ensemble moi, mais je ne pas de moi. Je ne mange, je n'écoute moi, mais je ne pas le mettre en pratique. Je viens d'être là en moi, je ne retrouve ma bénédiction, je retourne en moi, mais je ne pas trouver ça dans moi. Je ne pas trouver mon reflet dans eux. Mais qui m'a offert aux eux de moi? Mais dehors. De la même manière que nous travaillons, quand nous pas compter un employé qui nous fait, mais dehors. Vous êtes la vie sur terre. C'est une épreuve, ça. Mais pour essayer à l'épreuve là, et c'est ça qui me compte avec Jésus-Christ. C'est l'examen. Quand il crée l'examen là, il vient me faire passer. Et c'est ça le salut de l'Église. Amen. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Le chemin large et le chemin étroit. Mais aujourd'hui, mon conseil toi, choisir chemin étroit. Il paraît mince, mais pas sous-estimé. Pareil, du coup de l'entonnoir, il ose, après il mince, mais il coule avec précision. Quand tu prends ça 6 mètres étroit là,
te précède de passeport vers les cieux. Amen, l'Église. Et dans cette même atmosphère, avant qu'il me cède la chair à mon père spirituel pour continuer le culte, me demande toi qui là, fais-moi te liger ensemble avec moi. Nous passons un moment de altar call. C'est quoi un altar call? C'est que là, tu renouveler ton alliance avec Jésus. Peut-être toi là, tu ne prends chemin loge, mais aujourd'hui, mon conseil, toi, fais un détour. Peut-être toi qui là, tu ne prends un chemin qui est douloureux, mon conseil, toi, fais un détour. Reviens par le chemin étroit. Toi qui là, qui ne finit que Jésus-Christ, c'est pas un signe et prodige, pas un miracle, mais de ne pas finir que personnellement. M'encourage-toi, quand tu lis, peux fermer. Dis Seigneur, mon vie, toi aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner toi pour tout les erreurs qui te le fait. Jésus-Christ n'est pas venu pour, comment dire ça, fouetter toi, non. Parce qu'il y a mis prend un coup de fouette pour toi. Il est venu pour sauver toi d'abord. Il est venu pour sauver ton âme d'abord. Il est venu pour sauver tes émotions d'abord. Il est venu pour sauver tes pensées d'abord. Il est venu pour sauver la vie d'abord. Là que tu étais de ta place, je demande toi qui là, qui sens-toi touché. Je demande tout le monde reste les yeux fermés. Tu as vu présent devant l'autel ici. Toi qui as besoin de cela. Il n'y a pas une honte ça, de venir devant l'autel, de dire Seigneur, tu ne peux pas faire ça devant moi, mais devant Dieu. Tu veux dire Seigneur, m'envie-toi aujourd'hui. Peut-être si tu n'as pas envie de venir devant ici aussi, pas grave. De te place, dire Seigneur, me l'ai-toi aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, me l'ai-toi aujourd'hui pour me réaliser qu'il me l'âme est important que tu dois aller. Soit libre dans l'enfer, soit libre dans ton royaume. Et aujourd'hui, Seigneur, me l'ai qui te vienne, Seigneur et Sauveur de la vie. Amen. Et toi qui là, vous demandez de se répéter ça la prière brièvement et avec moi. Quand tu lis fermé, dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Que là, mon fin prend à ce mélange. Que là, le diable fin gagne moi. Seigneur, aujourd'hui, mon temps de parole qui fin dire, retourne au chemin étroit et me décider pour faire un détour, reviens dans le chemin étroit. Seigneur Jésus, me besoin toi pour vivre, pour être sauvé et vivre éternellement. Le diable pour détruire moi, mais toi, te là pour sauver moi. Amen. Merci Jésus-Christ. À nous acclame Jésus-Christ aujourd'hui pour cette parole et sa message aujourd'hui là. L'Église me dit le salut des autres âmes n'est rien important. Pense ça tous les jours. Pense aux âmes tous les jours. Amen. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi, il descend avec une vision. Dieu finit de donner une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse. Naomi. Il finit descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa instrument de sa bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il finit
confiez-nous. Mais écoute-moi bien, les bisous toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans l'équerre pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce qu'il nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui sont établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Bon, besoin de l'aide. Si toi tu es là, tu dis moi, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrande. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, je viens une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Soit il y en a qui disent, pasteur, priez pour mon travail. Quand mon travail est béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage-toi maintenant de trouver et de nous conduire ce qui peut apparaître au bas. Et là, tu es capable de faire tes versements. Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir tes la dîme. Et aussi, si tu as envie qu'il nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu là, ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si et toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel moi, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout homme, c'est homme. Il y a un homme qui a une onction différente. Vous êtes bon de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans notre vie changé. La parole de Dieu, garde-toi en aliment de Dieu. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouvé.